Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Actualis et aujourd'hui on se retrouve au Dojo de Paris pour essayer la lutte gréco-romaine. C'est donc une nouvelle série vidéo dans laquelle on va essayer de découvrir des sports que l'on ne connaît pas et que l'on ne pratique pas. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de commencer par la lutte gréco-romaine, un sport millénaire. Et pour ça, on va être accompagné de Yamin Hachiba et Kondo. Hop, avant de commencer, faisons un point culture. La lutte gréco-romaine naît au 19e siècle. En Europe, inspirée des combats de l'Antiquité, avec une règle centrale, aucune prise en dessous de la ceinture. C'est une des disciplines historiques des Jeux Olympiques modernes depuis leur création en 1896 et fait partie des piliers de la lutte olympique. En France, la lutte gréco-romaine est régie par la Fédération française de lutte et disciplines associées. Et ces dernières années, la France est illustrée sur la scène internationale, notamment avec Ibrahim Ganem, qui a remporté la médaille d'or en lutte gréco-romaine aux Mondiaux de 2023 à Belgrade, en Serbie, dans la catégorie des moins de 72 kg. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut Yamin, du coup je te laisse te présenter, t'introduire ainsi que ton palmarès. Salut, moi c'est Yamin Hachiba et Kondo le requin, sélectionné en équipe nationale du Bénin, 3e au championnat d'Afrique. Je fais aussi du grappling et du jiu-jitsu. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la lutte gréco-romaine. On va essayer de rêver bien le corps. Donc là, on commence. Descend, on remonte. Ah! On termine tranquillement. On va s'échauffer un peu la nuque. La spécialité des lutteurs. Donc ici, on vient mettre le tapis, la tête au sol. OK? On est ici. On vient commencer tranquillement. On va faire des oui. On va faire des cercles. Excellent. Maintenant, on vient faire la même chose en décollant les genoux du sol. OK? Comme moi. Et là, on vient en avant. Ça dit quoi? Sur le côté, on va faire des cercles comme tout à l'heure. OK. Cette fois-ci, on fait la même chose avec les mains derrière le dos, si on peut. OK? On essaye? On est là et on met les mains derrière le dos. Et pareil, on va en avant. Ouais, pas mal, pas mal. Excellent. Essaye. Là, en fait, tes jambes, elles sont un peu loin. Essaye de... Si tu es comme ça va être beaucoup plus dur que si tu es là. Tu vois? Si tu es trop loin, ça va être plus compliqué. Essaye de rapprocher un peu tes jambes. Boum. C'est mieux, non? Ok. Bon, on a fini pour l'échauffement. Donc, on va commencer à regarder un peu les techniques qu'on utilise en gréco-romaine. Mais pour l'instant, on va voir la base. La base, c'est la garde. Ok? En lutte olympique, il y a deux styles. Il y a la lutte libre et la lutte gréco-romaine. En lutte libre, on va être beaucoup plus fléchi ici. Mais nous, en gréco, on est plus redressé. Les jambes fléchies, les coudes serrés. OK? Donc, on essaye. On se met en garde. On écarte les jambes et on fléchit avec les coudes serrés. OK? Donc là, on va faire des traversées. Bien. Sur toute la longueur, on se met avec son partenaire. On essaie de se rester en garde comme j'ai montré. Et moi, je vais être là. Je vais saisir les poignets de mon partenaire et je vais le faire reculer en essayant de garder ma garde fléchie. OK? On fait des allers-retours comme ça et à chaque fois, on échange. C'est parti. Excellent. Et quand tu avances un pas après l'autre. OK? OK, excellent. Du coup, on pousse, ça? C'est ça. On pousse, tu viens me saisir les poignets. OK. OK. Les deux. Yes. Avec les coudes serrés. OK. Et là, tu me fais reculer. Yes. Excellent. Et c'est le pied d'abord arrière qui arrive ou c'est l'inverse? Tu t'avances ton pied devant. Celui qui est devant. Voilà. Et tu me fais reculer. Excellent. Yes. OK. Maintenant, je te fais sentir un peu. Du coup, moi, je suis là. Boum. Tu vois? OK. Je te fais reculer avec les coudes serrés et une bonne saisie. Et avec l'épaule, du coup? Ouais. En gros, toi, tu dois rester en garde. C'est-à-dire tu dois fléchir avec les coudes serrés et lui, tu mets une petite résistance et c'est lui qui doit te faire avancer avec son corps. On ne pousse pas avec les bras.
Ok, on pousse avec le corps. Ok. Yes, pas mal. Yes, ok. Maintenant, retour, c'est à toi. Fléchis sur les jambes, tu choisis les coudes et quand tu le fais reculer, tu ne fais pas reculer avec les bras. Exactement. Ok. Yes. Ok. Là, pour commencer, on va voir le contrôle extérieur. Du coup, on vient saisir le poignet et là, notre main, elle vient à son épaule. Et le but, en fait, ça va être de mettre du poids sur son corps. Ok? Du coup, là, quand j'ai ce contrôle, là, c'est moi qui ai une position dominante sur mon adversaire. Ok? Là, j'ai le contrôle, je peux jouer avec lui. Maintenant, toi, celui qui est pris, son objectif, ça va être de se remettre face à moi. Du coup, tu es là. Et avec ta main, tu viens saisir mon coude. Ok? Prends-le, voilà. Tu vois? Et toi, ton objectif, ça va être de retirer ma saisie. Donc là, tu vas inverser ta jambe. Celle-là, elle va passer devant. Ok? Et là, tu vas tirer pour que c'est à toi qui récupère le contrôle. Ok? Ouais. Du coup, ça donne ça. Essaye. Tu me prends, tu me saisis. Ici. Ok. Du coup, quand on est pris, on ne reste pas là. Sinon, on est à la merci de notre adversaire. L'objectif, ça va être récupérer à notre tour une position dominante. Donc, je remets face à mon adversaire, je saisis son coude et là, j'inverse mes jambes. Boum. Et à mon tour, c'est moi qui ai le contrôle. Ok? Du coup, là, on va travailler sur ça. Le contrôle extérieur, on se fait saisir et on essaye d'inverser la situation. Ok? On se met par deux, on essaie ça? Ok. Ouais, Je dois résister excellent. quand même, Voilà. Maintenant, toi, quand tu es là, tu te remets face à lui. Tu viens saisir son coude. Oui. Tu viens inverser les jambes. Yes. Et là, tu viens tirer. Excellent. Et pareil, on continue, ainsi de suite. Du coup, là, je vous ai montré un contrôle. Et maintenant, à partir du contrôle, je vais vous montrer une amenée au sol. OK? Du coup, bras à la volée, c'est une technique simple qu'on peut retrouver en lutte libre et en lutte gréco-romaine. Donc, mon adversaire, il va poser sa main sur moi. Moi, je vais bloquer son avant-bras de manière que quand il va essayer de le retirer, tu vois, j'ai une bonne saisie. Du coup, moi, ma jambe d'appui, je ramène ma deuxième jambe ici. Je viens pivoter. Ensuite, là, je vous montre étape par étape. Je pose les deux genoux et là, je viens poser mon front au sol comme si je voulais me prosterner. Et je tire. Bras à la volée. Ok? Je vous remonte. Un peu comme le judo en fait. C'est un peu comme au judo, ouais. Du coup, Ça, tu te souviens ça? ici, votre partenaire pose sa main. Vous saisissez l'avant-bras, vous le verrouillez. Votre jambe d'appui, vous ramenez votre jambe de l'autre côté. Boum, les deux pieds au sol, les deux genoux au sol. Et on tire. Ok? On voit ça? On essaie ça? Par deux. J'ai pris sa nuque, il n'y avait pas de nuque. Yes, excellent. Ok, excellent. Toi, tu la connaissais déjà, cette technique? Ok. Moi, Du je fais coup, ça. toi, tu viens saisir ici. Ouais. Ensuite, là. Yes, excellent. Tu viens poser les deux genoux En même temps? en même temps, ouais. Et là, tu tires. Excellent. C'est pas toi trop dur quand tu alternes entre grappe, gréco, lutte libre? Bah, en fait, moi, j'arrive à bien enregistrer. Ouais, Quand je suis en grappling, je sais que là, je suis en grappling. Quand je suis en gréco, je sais que je suis en gréco. Et le fait que j'ai pu faire plusieurs compétitions, ça fait que je me trompe pas trop. Et toi, après tout ça, c'est pour aller vers quoi? Toi, tu veux rester sur la lutte avec un objectif olympique, Ouais. ou championnat du monde, ou toi, tu vas te montrer sur la MMA? Non, franchement, mon objectif, c'est la lutte. Là, cette année, pour la première fois, l'objectif, c'est de participer au championnat du monde. Et on vise la qualification olympique en 2028. Donc, c'est ça. Hein. Ça fait pas longtemps que j'en fais. Mais moi, ma mission, c'est de montrer que quand on veut quelque chose, on peut. On ne cherche pas des excuses. On se donne les moyens et on y va. Le niveau, il est dur aux Jeux Olympiques ou c'est quand même faisable?
C'est Franchement, pas genre comme engorgé comme dans le judo où c'est plus complexe, enfin de ce que je vois moi après. franchement, c'est très dur. Ouais. Pour te donner une idée, c'est comme si moi, je suis là dans mon petit club de Détroit et je te dis que je veux aller en Oui, ouais. Champions League. Ouais, ok, Tu ok. vois, c'est deux mondes totalement Ouais, différents. Et j'ai pas la prétention de dire que j'ai déjà atteint ce niveau. Tu vois, moi, Non, ça bien fait sûr, que bien sûr. 3-4 ans que je suis dedans. Ouais. Il y en a, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. Ouais. Mais si tu te mets des limites, bah, c'est sûr que tu vas pas avancer. C'est sûr. Du coup, moi, je vais à mon objectif. J'essaie de mettre tous les moyens que je peux dedans. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et au niveau de la. Donc, pour aller par exemple sur les Jeux Olympiques, comment on va aux Jeux Olympiques en tant que lutteur? Qu'est-ce qu'il faut comme parcours, etc. Tu vois? Bah, déjà, il faut être sélectionné en équipe nationale, Ce qui est ton cas. ce qui est mon cas pour le Bénin, du coup. En France, c'est beaucoup plus dur. La concurrence, elle est vraiment élevée. Et au Bénin, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné et directement aller au championnat d'Afrique. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire une médaille. Ouais, Du coup, championnat d'Afrique pour ta première fois. pour la première participation, c'est pas mal. Du coup, Tu lutterais pour le Bénin. ouais, je lutterai pour le Bénin. C'est ça que j'ai pas envie. Et du coup, on a les TKO, les tournois qualificatifs olympiques. Et si je réussis à arriver jusqu'à la finale, je suis automatiquement qualifié. Donc là, ça veut dire que ta troisième place de champion d'Afrique, elle t'offre même pas un passeport pour les championnats du monde ou pour les Jeux Olympiques. C'est. Non, c'est quand il y aura les qualifications que je serai qualifié. Mais là, pour l'instant, rien n'est joué. Ok. Attends, j'ai une autre dernière question parce qu'en vrai, c'est trop intéressant. Comment le Bénin il t'a repéré? Enfin, comment je suppose qu'il doit y avoir quoi, un entraîneur, un sélectionneur Bah, franchement, ça a été vraiment complètement par hasard. C'était sur une compétition nationale en France. Pendant un tournoi, j'avais affronté. Ah, c'était pendant le tournoi national de Clermont-Ferrand. Serra, on l'appelle. Du coup, il y avait plusieurs nations qui sont venues sur ce tournoi, notamment l'Angola. Du coup, j'ai pu affronter un athlète angolais et le sélectionneur, il m'avait repéré. Du coup, il m'a demandé je suis de quelle origine, etc. Et il s'avérait qu'il connaissait le sélectionneur du Bénin. Du coup, comme par hasard, la connexion elle s'est faite. Ils m'ont proposé si j'étais prêt à lutter pour le pays. J'ai accepté sans hésiter. Et de fil en aiguille, on a travaillé et on a pu arriver au championnat d'Afrique. Ouais, parce qu'en plus, même là récemment sur tes réseaux, t'as montré, t'as fait championnat d'Afrique de l'Ouest et t'es arrivé premier, c'est ça? Ouais. Du coup, bah, ma première sélection, ça a été pour les championnats d'Afrique au Maroc, à Casablanca. J'ai pu faire troisième. Et là, récemment, au mois de novembre, j'ai pu faire le championnat d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai pu avoir la première place. Et là, t'as d'autres compètes au niveau international qui arrivent? Ouais, du coup, là, cette année, du coup, on va se concentrer essentiellement sur les tournois internationaux. Mais l'objectif principal, c'est les championnats du monde. Du coup, pour arriver au championnat du monde, on a prévu de faire des tournois internationaux, des camps d'entraînement à l'étranger. Et voilà. C'est quelle date les championnats du monde? Les championnats du monde, c'est octobre. Ok. Octobre, c'est au Bahreïn. Ok. Et donc les Jeux, bah, Jeux 2028. Ouais, Aux c'est States. aux États-unis, Los Angeles. Los Angeles. Ouais. Ça, c'est méchant, ça. Ouais. Et, par exemple, la délégation béninoise, elle est grosse ou pas pour les JO à chaque fois? Non. Bah justement, moi en fait, je suis en mission là. Ok, Là, je suis en mission. ok, ok, Je suis en c'est mission, méchant. je suis là pour marquer l'histoire. Ok. Déjà, le fait que j'ai pu avoir une médaille au championnat d'Afrique, c'est une première Ça, c'était une historique. première. C'est une première Incroyable. nationale. Je suis la Incroyable. première médaille au championnat d'Afrique pour le Bénin. Comment c'est méchant, t'imagines? Fierté du Bénin, T'arrives, du coup. première sélection, tu ramènes une médaille à ton pays, c'est la première médaille du pays. Non, franchement, bravo. Franchement, c'était. Bah, je réalise pas en fait. Parce que là, sur chaque échéance où je vais, je suis en train de marquer l'histoire. Je suis le premier athlète béninois qui fait des compétitions internationales. Je suis là, je représente le pays. Là, je suis en train de mettre le Bénin sur la carte du monde. Bah, honnêtement, on te souhaite vraiment de représenter ton pays à fond à travers le monde. Ça doit être, je pense que c'est une des missions les plus gratifiantes pour n'importe qui dans Le le sport. sélectionneur donc, angolais, quand tu lui as dit qu'il était béninois, il a juste mangé les doigts. Il a dit purée. Ok, maintenant, je vais vous montrer dans le combat comment ça va se passer à partir du contrôle. Du coup, quand on a le contrôle, comme tout à l'heure, je vous ai montré, ici,
moi j'ai un contrôle fort. C'est-à-dire que c'est moi qui mène la danse là. Vous voyez? Je peux le bouger à ma guise. Du coup là, je vais le décaler. Et quand il revient, ma jambe, elle est déjà placée. Et là, je rentre. Ok? En gros, moi je vais le décaler pour qu'il vienne sur ma jambe forte. Et là, comme tout à l'heure, je rentre et je pose les deux genoux. Ok? Et n'hésite pas, parce que là, toi, tu étais un peu, tu vois, toujours, rappelez-vous la garde, toujours en position, même quand on travaille la technique, on essaie de rester sur ses appuis. Ok? On essaie ça? Ça va, ça commence à rentrer? Ok. Du coup, là, je vous ai montré la garde, je vous ai montré un contrôle, je vous ai montré une amenée au sol. Mais là, je vais vous montrer la technique phare de la lutte gréco-romaine. Ok? Et qui est la souplesse. Oh putain. Donc, quoi? Oh. Ouais. Mais là, je vais juste vous montrer, ok? Je vous fais juste une présentation. Parce qu'avant d'arriver là, il faut apprendre à chuter, etc. Et je n'ai pas le temps de vous apprendre ça en 1 heure. Mais comme notre ami Virgile est un grappleur, Un grand compétiteur. voilà, du coup, il a un peu l'habitude. Du coup, là, je vous fais un petit tuto souplesse. Ok, là, je vais te faire chuter. Est-ce que tu es prêt? Sachant que on l'a déjà vu en vrai la souplesse. 3 fois d'affilée. 3 fois d'affilée à à son tournoi. Voilà, du coup, pour vous qui voulez voir la gréco-romaine, qu'est-ce qui fait que ce sport est si beau? C'est parce qu'on peut envoyer son adversaire en l'air. Ok? Du coup, là, je vous montre. Ok, il y a plusieurs manières d'amener la souplesse. Là, je vais vous montrer une basique. Ok? Du coup, là, on est en position, comme d'habitude. Là, je vais venir saisir sa hanche. Ok? Je suis collé à lui. Là, je vais ramener ma jambe sur le côté. On appelle ça le pas de valse. Boum. Et là, je jette. Ok? Et tu l'emmènes en arrière, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, là, boum, je saisis. Pas de valse. Et là, j'amène en arrière. Jamais j'ai réussi à faire ça. Du coup, je vous montre un extrait. N'aie pas peur, quand c'est bien fait, ça fait pas mal. Du coup, je suis ici. Ok, boum. Je vais saisir la taille. Hop. Et hop. Ça va, Virgile? Ça, c'est la souplesse, les gars. Ça va? Ça va bien. Vraiment, ça va. Ça, il a vraiment de En fait, c'est vraiment impressionnant. T'as l'habitude de ouf. Tu as un milliard de fois. Ouais, bah, c'est ça, c'est la répétition. Le but de la souplesse, c'est vraiment de l'emmener au sol ou c'est de l'écraser sur sa nuque? En mode lui faire mal. Bah, en fait, une souplesse, quand elle est bien réalisée, ça fait pas du tout mal. Ok. Tu sens rien du tout. C'est vraiment Par l'amener au contre, sol, quoi. tu voles. Oui. Et quand tu voles, ça fait mal. Et en lutte gréco-romaine, c'est une prise qui donne 4 points. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais, Un voilà. avantage psychologique aussi. Oui, de fou. T'arrives, tu prends le mec, tu l'envoies dans les airs. Moi, Moi, je me rappelle ce qu'on avait vu à l'événement. C'était vraiment, t'étais plein d'eau et t'as envoyé la souplesse. Ouais, ça, c'est une autre. Du coup, celle que j'avais fait à la compétition, je sais plus exactement comment je me suis retrouvé derrière lui, mais bon, il y a plein de manières de se retrouver derrière l'adversaire, tu vois. Et ici, je peux être ici sur la tirade, boum, et c'est le même principe, tu vois. Boum, et là je jette. Ok. Mais voilà, comme il est pas trop chaud, on va pas. si tu prends ton adversaire de dos, Ouais. c'est-à-dire que soit qu'il tombe sur ton dos aussi. Parce que là, en fait, là, ce que tu faisais, c'est qu'en fait, tu le retournes au moment où vous tombez, du coup, tu lui tombes dessus, genre. Du C'est coup, ça. la différence quand tu le prends de dos. Mais quand je le prends de dos, en fait, c'est encore mieux. Parce que là, ça vole plus, en fait. Ok. Plus ça va le baisser. Ouais, plus ça vole. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. C'est vrai? Ouais. Mais attends, mais il y a 2 angles parce qu'il va pas la faire 12 000 fois. T'as les 2 téléphones, c'est bon? Ok, je la fais une fois, du coup. Là, pareil, je suis devant. Là, je vous montre une tirade. Boum. Je vais saisir mon adversaire par derrière. Et là, j'ai envoyé un coup de bassin. Ok? Vous êtes prêts? Ouais. Moi, je suis prêt en tout cas. Boum. Boum. Tirade. Boum. Ça va? Ok. Et du coup, il faut savoir qu'en lutte gréco-romaine, au bout de 1 minute de combat, s'il y a 0 point, l'arbitre il va désigner
un combattant qui va aller au sol, celui qui était le moins actif. Et ce qui fait que... Au sol, c'est comment le sol? En tortelle, en mode Du coup, imaginons toi et moi en combat. En combat, tout ça, il n'y a pas de points, mais toi, tu as été plus actif. Tu vois, tu as montré que vraiment, tu voulais marquer, tu vois. Du coup, l'arbitre, il va stopper le combat et il va me désigner moi comme passif. Du coup, celui qui est actif, il va remporter un point. Et moi, je vais passer au sol. Ok? Tu viens? Ok. Et là, dès qu'il va toucher mes deux épaules, vas-y. Boum! L'arbitre, il va siffler. Et là, moi, je devrais défendre pendant que lui, il devrait attaquer. C'est un peu comme un penalty. Parce que là, il aura plus de chances de marquer. Donc, arrivé au sol, on a deux manières de marquer. Il y a les ceintures de côté. Du coup, boum! Je vais passer mes deux mains. Je vais serrer ses côtes. Tac, et là, je vais le tourner. Ça va me rapporter 2 points. Mais maintenant, en gréco-romaine, on a aussi les arrachés. Ok? Donc pareil, je vais prendre ma saisie. Il y en a plusieurs types d'arrachés là, je vais vous montrer. La classique, boum, hop, et belette. Hop. Bon, ça va pas durer 30 ans, mais en gros, le but, pour vous expliquer, c'est de tenir le plus longtemps face à Kondo, du coup. 3, 2, 1, top. Вещающая из подземки, запрыгнуть прямо на билборд. Ищи меня после титров, специальная сцена из фильма. Мы носим маски как слипкнот, я ща на фейковой симке. Мы поджигаем и зипо, магнум. Сам на гэнг как паразиты, каждый потянул братишку. Коханый композитор, криминальная Россия. 18 secondes, 19 quasiment. 19, oh là là. Bon bah, j'aurais dû courir encore un peu. Ouais. David? Криминальная Россия. Взгляду видно, что ты слился. Но в Ленинграде на гостинце пропал ты мой, загасился. Я Шамилани, будто Ибра. Я с ней играю, она фифа. Все, что... Это фирма, толпу здесь я как лимба. Мой флоу на картах, дай мне пин-код. Ты думал, что все это прикол? Players Club, я новый ниго. Распространяется как микроб. Я понял, что все это интро. Примерно как заставка игры. Я часть камням движутся, будто Криро. Наделал грязи, бля, кидроп. Я ща на зданиях, Кинг-Конг. Врубись, иначе новый сезон. Найки, жаждуем как ветер. Снова крутим рулетка. Вера, комета. Запомни, он был очень редкий. Константа, Словецкий. Имею вес, как Победкин. Vous êtes des menteurs, je suis passé 1 kilo. J'en fais 90. J'ai maigri. 25, 26. Ouais, c'est bon les gars, on a fini. Boss. Allez, on a fini. Boss, les gars. Boss. On a aussi. Boss. On a pas le droit en gréco. Mais moi aussi, je crois un moment, j'ai pris la jambe. Мой флоу на картах, дай мне пин-код. Думал, что все это прикол. Players Club, я новый ниго. Распространяется как микроб. Я понял, что все это интро. Примерно как заставка в играх. Я часть культуры, словно Мигрос. Огромный вклад на этот микро. Камням движутся, будто Криро. Наделал грязи, бля, кидроп. Врубись, иначе новый сезон. Найки, жаждуем как ветер. Снова крутим рулетка. Вера, коменда. Запомни, он был очень редкий. Константа, Словецкий. Имею вес, как Победкин. В этих карманах котлеты. Ты пачки, как из балета. Найки, жаждуем как ветер. Снова крутим рулетка. Вера, коменда. Запомни, он был очень редкий. Константа, Словецкий. Имею вес, как Победкин. В этих карманах котлеты. 43 secondes. 43 secondes. Ouais! Fort, mec. Fort. Eh bien écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à nos différents réseaux sociaux, aux différents réseaux sociaux de Kondo également qui seront présents dans la description. Et puis un grand merci à toi du coup de nous avoir appris en vrai les bras à la volée, de m'avoir mis une ou deux souplesses et d'avoir pu combattre avec nous. Non, merci à vous les gars, vous étiez des sacrés adversaires. Non, et puis, Je vous attends pour la partie 2 les gars. avec grand plaisir, en lutte libre ou un truc comme ça. Et puis toi, bon courage pour toutes les futures échéances internationales, etc. Merci. Merci beaucoup frérot.